Alors, l'actualité qui est dominée par la présidentielle qui a été reportée. Le scrutin aura finalement lieu le 15 décembre 2024. Exactement, Sokhna Nata. Et il aura fallu une journée entière de débat à l'Assemblée nationale dans une ambiance électrique, des parlementaires en venant même aux mains pour valider le report controversé de l'élection présidentielle au Sénégal. La loi repoussant le scrutin initialement prévu le 25 février au 25 décembre 2024 a été finalement adoptée dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 février à la quasi-unanimité par 105 voix pour, une voix contre, après que les députés de l'opposition qui faisaient obstruction au vote ont été évacués manu militari par la gendarmerie nationale. Sokhna Nata. Ce report de la présidentielle, Amadou Ba reste le Premier ministre. Le coup de tonnerre annoncé n'a pas eu lieu. Le Premier ministre Amadou Ba reste donc à la primature de sources concordantes, proches donc du Premier ministre, qui informe qu'il aurait fait l'objet de fortes pressions depuis vendredi dernier à bord, aurait même fait prévaloir la stabilité du pays dans son choix de ne guère succomber à la révolte. Il aurait préféré de mettre en avant la tranquillité de la nation déjà fortement secouée. Son amour pour le pays a parlé, précisent nos confrères de Direct News. Restons Sokhna Nata dans l'ambiance donc de cette élection présidentielle. Affaire Rose Wardini, la candidate à la présidentielle, sera de nouveau déférée au parquet aujourd'hui. Elle est accusée d'escroquerie au jugement, de faux en écriture authentique et public, d'inscription sous une fausse qualité. Rose Wardini est donc soupçonnée d'avoir caché sa nationalité française au Conseil constitutionnel lors du dépôt de sa candidature à la présidentielle. Et pour parler des conséquences avec l'Internet et des données mobiles qui est coupé au Sénégal, une décision du gouvernement, des citoyens très remontés demandent donc à l'État du Sénégal, au gouvernement, de prendre en compte cette préoccupation des Sénégalais. Suivons ce reportage signé Chardio. Les acteurs politiques. L'Internet des données mobiles est suspendu au Sénégal depuis 2 heures. Cette suspension n'est pas une première, ces citoyens fustigent. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait anormal, illégal, parce qu'on ne peut pas comprendre à ce moment précis du XXIe siècle qu'on impose ces genres de restrictions-là aux gens. Parce qu'il faut comprendre également qu'il y a parmi nous des gens qui utilisent ces réseaux sociaux-là, voilà, à travers leurs activités pour bien s'épanouir. Donc imposer ces mesures de restriction-là, c'est un peu porter préjudice. Je ne dis pas un peu, mais tout à fait porter préjudice à la population. Vraiment, ça nous pénalise parce qu'on ne peut pas travailler. Donc franchement, c'est un dérangement pour le peuple sénégalais. Mountaga Sissé, consultant formateur en médias numériques, déclare que cette décision n'est pas sans conséquences. Transactions sur le mobile money, par exemple, ne peuvent pas marcher. La géolocalisation avec les commandes qui peuvent se faire via Internet, tout ça ne fonctionnera pas malheureusement. Si je prends l'exemple des étudiants présentement à l'université, la plupart du temps, le campus est fermé, on n'échange qu'à travers les réseaux sociaux. Donc si on impose ces genres de restrictions-là, là c'est priver les étudiants ou bien d'une manière générale tout le personnel universitaire à mener ces activités correctement. L'Internet et ses avantages, d'où l'importance d'une alternative. On pouvait juste identifier des personnes qui diffusent des messages de haine et s'arrêter s'il le faut, mais pas bloquer l'accès total. Et que c'est toujours le cas, je pense que les autorités policières ont tous les moyens pour identifier des personnes qui diffusent des choses qui ne sont pas donc légales. Maintenant, le fait de couper totalement Internet, la répercussion peut être également économique à Internet pour tous les Sénégalais. Selon le gouvernement, cette suspension permet d'éviter la diffusion des messages haineux sur les réseaux sociaux dans un contexte de menace de troubles à l'ordre public. Cher Diop, parlons toujours de politique avec la coalition ARC qui dénonce ce qu'il appelle un abus de pouvoir de l'État actuel et regrette la violence perpétrée sur le leader Anta Babacar, donc réuni à Mbour.
Ils ont dénoncé le report de l'élection présidentielle qui traduit de leur avis de l'incompétence et de l'incapacité du régime. Écoutons à ce propos leur délégué régional au micro de Ndeye Matidiang. De question de cautionner un recul démocratique, les acteurs politiques avaient fini de se préparer pour entamer une campagne électorale. Le président de la République sortant, Macky Sall, fait une déclaration dans laquelle il viole volontairement et délibérément les règles du jeu. Nous le tenons pour responsable de l'interpellation hier de notre leader, Mme Anta Babacar Ngom, arrêtée, violentée, alors que celle-ci n'exerçait de plein droit un acte cautionné dans la Constitution. Prenant acte de cette énième violence et exaction sur la personne de notre leader, nous, militants de Arc de Mbour, exigeons le respect du calendrier électoral. Condamnons jusqu'à la dernière énergie sur les violences exercées sur notre leader, Mme Anta Babacar Ngom. Exigeons la tenue dans les plus brefs délais de l'élection présidentielle pour sortir de cette crise volontairement orchestrée, organisée, entretenue par Macky Sall. Alors, Sokhna Nata, parlons à présent donc de cette suspension du groupe Walfadjri. Le gouvernement prétend que Walf TV a récidivé en diffusant à boucle des images donc en violence. Voilà pourquoi, de l'avis donc du ministre de la Communication, la licence du groupe a été purement et simplement retirée, Sokhna Nata. Et la coordination des associations de presse a convoqué une réunion aujourd'hui pour parler de cette situation qu'elle juge extrêmement grave. Une réunion aujourd'hui avec les responsables de tous les médias Ibou. Alors on va parler de la suspension des compétitions de la Ligue sénégalaise de football professionnel due à la situation politique actuelle. Exactement, la Fédération sénégalaise de football annonce cette décision à travers un communiqué. Donc la suspension de toutes les compétitions de football. La fédération s'adresse donc au directeur et au président de Ligue nationale, invoque une situation politique qui empêche les services d'ordre d'assurer la sécurité des rencontres sportives sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup Ibou. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. On va reparler de cette grosse actualité, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, la présidentielle de 2024 du 25 février qui a été repoussée au 15 décembre 2024. On en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Dans la première partie, toujours il y a 2 ans, pour la première fois de son histoire, le Sénégal remportait la Coupe d'Afrique des Nations de football le 6 février 2022, les Lions avaient battu les Pharaons d'Égypte par 4 buts à 0 après 120 longues minutes de jeu. 2 ans après, la 34e édition a vu l'élimination des Lions en 8e de finale. Ce sera l'occasion de parler de l'avenir de l'équipe nationale de football. À suivre également ce matin, de quoi est-il le nom? Direction la Petite Côte pour l'histoire et la géographie d'une localité qui s'y trouve et Abdoulaye Diop sera notre guide du jour. La revue de presse vous sera présentée par Cher Diop et la météo du jour avec Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité internationale.